Alors voilà des petits... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne me rappelle pas. C'est beau, hein, je ne sais pas si on les voit sur la vidéo. Et ils montent plus vite que moi dans la montagne. Comment ça s'appelle ça? Pas des isards. Et ça c'est les bâtons qui tombent, parce que je vais prendre ça aussi. Alors là on est à Gèdre là-bas, au bout de la vallée. Et on remonte le Combiel. C'est ce ruisseau là. Alors là on peut faire la crête. Tout ça, tout ça, tout ça. Là on va par là-bas. On va pas aller trop loin parce que ça va être l'heure de rentrer. Comment ça s'appelle ces animaux là? Je le sais normalement. Mais là, le nom ne me vient pas. Bah, les animaux des montagnes. Alors voilà, on va faire une petite chronique quand même. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je deviens un peu feignant pour en faire, mais bon. Je crois que ça fait plaisir à certains. Je crois qu'ils sont assez appréciés. Donc j'aurais dit, je recommence. Là, on vient de Gèdre par là-bas. Ça commence à embrumer. Il est 5 h du soir. Je suis plutôt du soir, mais c'est vrai que normalement il faut partir le matin dans la montagne. Et puis là on va vers le port de Combiel. Là on doit être à 1800, quelque chose comme ça, 1700. Alors aujourd'hui on pourrait parler, alors c'est une très belle vallée, donc je répète, pour ceux qui voudraient aller, il faut aller jusqu'à Gèdre, Lourdes, l'île Saint-Sauveur, direction Gavarnie. Avant Gavarnie, il y a un petit village qui s'appelle Gèdre, et puis là, on cherchait Combiel sur son smartphone, avec Maps éventuellement, ou si on a un logiciel de randonnée, c'est encore mieux. Moi j'ai View Rangers, c'est très bien, faut comprendre comment il marche. C'est pas évident, mais on peut préparer ses randonnées. Puis alors il y a tout, hein, il y a l'altitude, il y a la vitesse, il y a tout ce qu'on veut, et c'est gratuit. Alors moi je paye un petit peu, je paye 20 € par an pour avoir les cartes hygiène. C'est pas énorme, c'est pas très cher. Alors ici il y a plein de possibilités. Là j'ai suivi le chemin qui longe le ruisseau, le petit torrent là, mais là on peut monter à droite quand on arrive, faire toute cette crête là, qui va encore, on ne les voit pas, mais là après il y a des sommets un peu plus hauts. On peut faire ce mont là, on peut faire ce mont là, où il y a une crête derrière là. C'est pas très difficile, hein. On monte un peu ici, crac crac, on reprend là. Et puis là-bas encore d'autres possibilités, c'est vraiment... Ici on veut camper, là il y a des bons espaces assez plats. Alors aujourd'hui on pourrait parler de... On est les rois des imbéciles. C'est un terme qui va beaucoup plaire, sûrement. Bon bah oui, c'est l'éternelle bêtise humaine. Bon, disons qu'on est... En général, on est assez d'accord quand il s'agit des autres. Et quand c'est pour soi-même, on se dit qu'on a des beaux restes. On n'est pas si mal que ça. Quand je parle avec des gens, des fois, je leur parle, j'essaye d'aller les mettre en face de la réalité dernière. La fin dernière, après la mort. Oh, bah, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Alors, pourquoi on est le roi des imbéciles? Parce qu'on cherche le bonheur, premièrement. On le trouve pas. Là, je suis à Lourdes, là. Je suis plus en communauté, je vis comme une vie d'ermite à Lourdes.
avec la télévision, bon, mais pour regarder des documentaires en replay, pour nourrir ma philosophie. Et puis nourrir aussi ma vocation de transmission de la vérité, pour savoir où sont les gens. Bon, je le sais en gros, mais c'est toujours intéressant de voir ce que... Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, au sens cognitif. Alors pourquoi on est le roi des imbéciles? Eh bien parce qu'on cherche ce bonheur, on ne le trouve pas. Oui, alors je disais, je regarde des documentaires et j'aime bien regarder la vie des gens célèbres. Il y a d'ailleurs un grand littéraire qui, dans l'ancien temps, ça commence à monter. Je commence à être essoufflé. C'est Plutarque, je crois, qui a écrit la vie des hommes illustres. Là, c'est intéressant parce que ça nous montre les qualités et les défauts de l'homme qui sort de l'ordinaire. C'est quand même des gens qui ont réussi, entre guillemets, dans la vie. Et bon, c'est la providence souvent, hein, c'est le destin, hein, je vois. Les gens souvent ils n'y sont pour rien. Les choses se sont présentées, enfin ils sont pour rien, non ils sont pas pour rien, mais disons que le destin s'est orienté d'une manière telle qu'ils ont saisi la balle au bon. Non, c'est des gens quand même qui ont des grandes qualités. Alors je vois chez des gens, je regarde en dernier, là je regardais Romy Schneider ou Grace Kelly, princesse de Monaco, là qui sont... Bah, Grace Kelly, elle a eu une vie formidable, hein. Hollywood a eu un succès sensationnel. Elle a eu le prince charmant, le prince de Monaco qui s'est marié, qui s'est marié avec elle. Alors donc la principauté de Monaco, et tout le tralala. Et puis elle est morte en accident de voiture. Bon, je sais pas si c'est... On ne dit pas si c'est un suicide ou quoi. Mais enfin on voit dans le documentaire que ça n'avait pas l'air de répondre au rêve que tu fais toute jeune fille, quoi. Jeune fille de découvrir, rencontrer le prince charmant et vivre une vie de rêve. Dans les palais, avec des laquais, des tas de gens, des tas de courtisans, des voitures, des bateaux, des avions, enfin tout ce qu'on veut. Ben, ces gens ne sont pas heureux. Hein, on pourrait croire, nous, dans notre... Tout le monde court après ça, en fin de compte, plus ou moins. On pourrait croire que le bonheur est là, dans le summum le plus haut rang dans la vie sociale, est admiré de tous, sinon de beaucoup. Enfin, est admiré de beaucoup, pardon, sinon de tous. Et en fin de compte, Romy Schneider, je ne sais pas si vous savez, mais elle est morte dans une overdose de drogue avec de l'alcool, enfin elle s'était défoncée complètement. Le cœur a lâché. Une belle femme. Moi je prie pour eux, ça me fait de la peine parce que Romy Schneider c'était une belle âme, je crois, au départ. Et puis d'autres comme ça. Donc notre thème, on cherche le bonheur et on ne le trouve pas. Là, on peut énumérer tous les gens qui ont eu... Vous avez Johnny Hallyday aussi si vous voulez. Bon bah faut voir dans quel état il était en dernier. Et une vidéo d'une mystique dit qu'elle l'a vu en enfer. Et avant d'y aller, ben, on sait qu'on souffre des choses semblables. Alors, je reviens au thème. On est les rois des imbéciles, parce qu'on cherche le bonheur,
Et on ne le trouve pas. Même les gens qui ont été très riches, bon, j'ouvre encore une parenthèse là, même ceux qui gagnent la loterie nationale, vous savez qu'il y a il y a tout un service pour accompagner les gens qui ont gagné. Parce qu'ils pètent les plombs. Il y a des cellules d'accompagnement psychologique, etc. pour les aider. Ce qui se prouve, c'est pas gagné du tout. Et si on les aide pas, c'est pareil, ils tombent dans des déchéances ou dans... Ils perdent la boule aussi. Hein. Alors, on est des imbéciles parce qu'on cherche le bonheur, on ne le trouve pas. Dieu, de son côté, veut nous le donner. Il nous a fait pour rien d'autre que pour ça. Et on se méfie de lui. Et on refuse, on ne veut pas le savoir. Et on veut rester comme on est, libre, croit-on. Et voilà. Alors, c'est comme quelqu'un qui voudrait absolument, je sais pas, vous verriez aller en haut là. On lui dit, bah vous voyez, vous passez par là. Là. Non. Je vais me débrouiller. Laissez-moi. Et puis il monte là, puis il se casse la gueule, enfin je sais pas. On imagine, c'est un exemple. Hein. C'est un peu comme ça. Bah oui, il n'y a que voir l'homme. Bon, on peut parler du péché originel, qui est un péché d'orgueil. Où l'homme, après avoir été comblé par Dieu, le paradis terrestre, et il aurait pu dire merci déjà. Et puis, observer ce que Dieu demandait. Dieu lui a dit, tu peux tout prendre, tout ce que tu veux. Sauf cet arbre-là, celui-là, je te demande de ne pas le toucher. Et puis en plus, c'était pour son bien, parce que il a dit, si tu en manges de son fruit, tu vas mourir. Bon, il y avait tout ce qu'il fallait pour pas le faire. Hein. Et cet idiot-là, c'est nous, on l'a fait, bien sûr. Et la réaction, Dieu revient, il cherche l'homme, il ne trouve pas, il dit qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Il dit je me suis purgé parce que je suis nu. Alors Dieu lui dit pourquoi tu sais comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre donc je t'avais défendu? Et l'homme qu'est-ce qu'il dit? La femme là vous avez mis avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez? C'est le... Et ça on retrouve ça à tous les niveaux de notre vie. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Et voilà, le péché d'orgueil. Premier péché d'orgueil, le serpent avait dit à la femme, vous serez comme des dieux, si vous mangez ce fruit. Et le deuxième, qui est semblable, c'est pour moi, c'est l'autre, je suis supérieur à l'autre. C'est pour moi qu'on aurait fait une chose pareille, de moi-même. Voilà. Alors, bon, alors là-dessus, on est chassé, hein, c'est normal. Et puis la terre est maudite à cause de nous. On se retrouve dans la panade où on est aujourd'hui. Et Dieu nous dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je vous donnerai une chance. Et ça sera Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est Dieu fait homme. On a fêté hier, on est vendredi, 26 mars. On a fêté hier, 25 mars, l'Annonciation. Et qu'est-ce que c'est ça, cet événement? Dieu se donne à nous. Dieu se donne à nous dans un petit enfant. Dieu se fait homme.
parmi nous, dans la plus grande discrétion. Il aurait pu venir en glorieux, ce que pensaient les apôtres d'ailleurs. Hein. Ils pensaient que ça allait, Jésus allait devenir le prince, le roi d'Israël, et qu'il allait imposer son... Non, Dieu ne s'impose pas. Dieu nous a fait par amour, et Dieu veut qu'on aille avec amour. Et donc Jésus vient discrètement, tout petit enfant déjà, et personne ne veut le recevoir, il ne trouve même pas Marie et Joseph, Marie qui est enceinte, il ne trouve même pas de logement pour le faire. Dieu vient chez nous, Dieu vient habiter parmi nous. Et il n'a pas été reçu, dit Saint Jean. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, continue Saint Jean, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde? Pourrait-on demander à n'importe qui? Alors, si on est un peu sensé, on pourrait dire que c'est l'amour. Hein? Regardez l'argent que tout le monde souhaite, la gloire, le plaisir, le corps, le plaisir de l'esprit. Tout ça, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas... ça va pas loin. Hein. Et Dieu est venu pour nous combler d'amour. Dieu, en nous donnant son Fils, ne pouvait pas nous donner plus. Il ne pouvait pas nous donner plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que dit Saint Jean, ce que dit Jésus en Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors ça ne représente pas grand chose pour nous quand on voit ça comme ça. Pour mieux le comprendre, il faut savoir, et on sait, de toute façon on va donner quelques exemples, l'amour est proportionné au bien, on en a déjà parlé. Là, par exemple, je cite cet exemple-là qui est un peu idiot, mais bon, il est quand même utile. Un homme qui aime sa femme, qui a une belle famille, il aime aussi le chocolat. Bon, bah, s'il aime le chocolat plus que sa femme et sa famille, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi? Parce que l'amour doit être proportionné au bien. L'amour doit être proportionné au bien. Et comme la femme, c'est un être supérieur en général, hein, sans voir que c'est la sienne, la femme est un être, un bien supérieur, le chocolat, bah, s'il faut dire, il faut tout dire, on dit le chocolat c'est un être inerte, il n'a même pas la vie comme les plantes, il n'a pas la connaissance sensible comme les animaux, il n'a pas la raison comme l'homme, alors que la femme, elle a tout ça. L'amour doit être proportionné au bien. Alors ça n'empêche pas d'aimer le chocolat, mais l'amour doit être proportionné au bien. Il doit être proportionné au chocolat. Maintenant, le bonheur, c'est quoi? Eh bien, on peut le qualifier avec les mots de joie, de plaisir, de... Oui, les deux principaux, le plaisir et la joie, et le bonheur. Pas le bonheur au sens où on l'entend sur Terre, des fois, quelqu'un dit par exemple j'ai skié, c'était un bonheur. Voilà, c'est au sens très réduit.
Le bonheur, c'est être heureux, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Le plaisir, la joie, et puis aussi être heureux. Hein? Et le bonheur, c'est être heureux au maximum. Si on peut imaginer un bonheur, être heureux, avec une intensité telle qu'on ne puisse pas en connaître de plus grand, c'est ça le bonheur. Et on ne se doute pas jusqu'où ça va pour nous, hein, pour l'homme. Et donc, et ça c'est en proportion, c'est en relation avec le bien. Je mange du chocolat, j'éprouve ça un certain plaisir. Je suis là avec ma femme, j'éprouve une certaine joie, un certain plaisir, un certain bien-être, etc. Et le plaisir et la joie sont en proportion du bien aussi. Évidemment, il y a dans l'état normal des choses, il y a un plaisir, une joie. On est plus heureux avec sa femme quand on vit quelque chose de normal, je parle. Hein. Pas ces espèces de raccommodages là, comme on a aujourd'hui. Parce que ces biens qui nous sont donnés par Dieu sont vécus dans toute leur richesse. Le plaisir, la joie va aussi avec le bien. Ce qui fait que logiquement, l'amour, c'est ça qui nous rend heureux. Et on le sait, de toute façon, on dit bien, il n'y a rien de plus beau que l'amour. C'est vrai, hein, je sais pas. Bon, il y a toutes sortes d'amour, hein, mais dès l'instant il est proportionné au bien, il est bon. Il est mauvais quand il est disproportionné. Soit qu'il est trop par rapport à un bien inférieur. En fait, ça c'est le péché. Hein. Soit il est inférieur par rapport à un bien pour lequel il devrait tout rendre. Ah, mais je pensais pas que ça montait comme ça. Et donc, le bonheur, vous voyez où on va en venir? Le bonheur est fonction de l'amour. L'amour est fonction du bien. Revenons au don de Dieu qui nous donne son propre Fils. Et bien Dieu, qui est de nature bien supérieure à tout ce qui existe, un être, hein, bon, je ne approfondis pas ça parce qu'on en parle aussi dans nos... Ça passe pas. On en parle aussi dans nos cours. Si vous voulez, vous pouvez y revenir. Donc, l'amour étant proportionné au bien, et le bonheur aussi, eh bien, et Dieu étant ce qu'on appelle le bien souverain, et Jésus-Christ est Dieu, eh bien, on a bien monté. Allez, ça, c'est bon. Ah bon, on se rapproche de ce monde. Et Dieu, Jésus-Christ étant Dieu, le bien souverain. La Sainte Trinité, c'est son Dieu, chacun, tous les trois. Hein. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui est plus Dieu que l'autre. Le Fils est aussi Dieu que le Père. Hein. Il y a seulement une différence de relation dans la procession. De procession dans les relations, si on veut. En sorte que le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ce qui les constitue comme personne. Bon, c'est un mystère. Hein. Mais là, ce qui
concerne. Ça c'est marrant, d'un seul coup on n'entend plus rien. C'est ça la montagne, c'est marrant, c'est que des fois on a un bruit du tonnerre avec les torrents là. D'un seul coup, à un autre endroit, on est silence complet. Enfin, sauf le vent là, il y a le vent. Et un avion. Et donc, quand Jésus-Christ vient ici, sur terre, quand on dit Dieu, le Père nous a donné son Fils, ça veut dire que Dieu lui-même se donne à nous. Dieu se fait homme et il vient s'offrir à nous. De quelle manière? Après, il faut lire l'Évangile. Mais alors voilà, comprenez où je veux en venir là maintenant, c'est que Dieu nous a donné tout ce qu'il avait de plus cher. C'est-à-dire lui-même, la personne de son Fils. Il ne pouvait pas nous donner plus. Et alors? Mais seulement, il ne suffit pas qu'il se soit donné lui-même. Comme il s'agit d'une histoire d'amour entre l'homme et Dieu, ça doit se vivre dans la liberté. Parce qu'on le répète, on l'a déjà dit ailleurs, il n'y a pas d'amour dans le contrat. L'amour doit se vivre dans la liberté entière. Et voilà. Alors oui, pour finir, Dieu nous a donné son Fils, seulement il faut encore que chacun de nous aille cueillir ce fruit offert, merveilleux, que Dieu nous donne, par notre liberté, par notre amour à nous, pour bénéficier de ce don. Il se donne à nous, il est offert, il nous est offert, mais il ne va pas forcer. Il attend qu'on prenne conscience de ce don extraordinaire et que nous allions nous-mêmes au devant de ce bien. Pour, je répète, recueillir les fruits. Lui-même est un fruit. Le fruit, la passion de Jésus. Pardon. Il s'est offert pour nous sur la croix. Allez, c'est bon. Un peu comme canyon, alors là on peut faire des tas de randonnée là-dedans. Hein. Et voilà, Dieu nous a donné son Fils. C'est pour ça qu'il y a des croix un peu partout. En France, ça se perd un peu peut-être, mais il y a beaucoup de carrefours bon, sur les églises. Des personnes même qui ont des croix sur elles. C'est pour nous rappeler ce don merveilleux de Dieu qu'il s'est donné à nous comme en offrande. C'est incroyable. On ne s'imagine pas. D'autant plus qu'on était pécheurs, qu'on était ennemis de Dieu. Et alors, oui, comme dit Saint Paul au 5e chapitre de l'Épître aux Romains, je crois. Déjà, il dit, c'est à peine si on peut mourir pour un homme de bien, sous-entendu pour quelqu'un qui en vaut la peine. Alors là, nous, alors que nous étions des salopards, Saint Paul dit pas ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Dieu est venu, se donne à nous, dans la personne de son Fils. C'est dingue, hein, quand on réfléchit à des limites, on serait tenté de dire Dieu n'est pas très intelligent, hein, en sachant qu'il nous sommes. C'est la parabole
des vignerons homicides. Hein, si vous vous rappelez, un homme planta une vigne, la loi des vignerons, il s'en alla pour un temps dans un pays éloigné. Au bout d'un moment, il envoie des serviteurs pour cueillir du fruit. Premier, deuxième, troisième, sont tous maltraités. Il y en a qui sont mis à mort. Bon, voilà. Ça, c'est l'homme. Merci de vos bienfaits. Pour vous récompenser, pour vous remercier, on zigouille vos serviteurs qui viennent chercher un peu de fruits. Et alors, allez ça, monumental. Et alors à la fin, qu'est-ce qu'il fait le vigneron? Oh ben il dit je vais envoyer mon fils, peut-être qu'ils auront du respect pour lui. Mais on se dit non mais c'est pas possible, mais c'est la dernière des choses à faire, on en serait tenté de dire. Et on voit bien que là Jésus il parle de son père. On dirait, ben, je sais pas, moi j'enverrais une armée et puis je ficherais tout ça par terre et puis je louerais la vigne à d'autres. Bon, il le dit ailleurs, hein, Jésus quand même. Parce qu'il y a un moment quand même où faut pas pousser, comme dirait l'autre. Mais, vous voyez, c'est tout ça, Jésus veut nous montrer de quelle bonté est Dieu. Lui qu'on prend souvent pour un malfaiteur, un méchant être qui prendrait plaisir à nous faire souffrir. Et ben voilà, Dieu il n'est pas comme ça. Il est trop bon, beaucoup trop bon. Mais il est très malin aussi. Il est très intelligent. Et ceux qui veulent l'avoir, ils ne l'auront pas. Mais ceux qui veulent rentrer dans son jeu d'amour, alors là c'est merveille sur merveille. Et pour ça il faut lire les vies des saints, ceux qui ont vraiment vécu ce don là. Et les mystiques comme les docteurs, comme les caritatifs, etc. C'est une merveille. Ils ne voulaient plus entendre parler de rien d'autre. Ils ont souffert les pires souffrances pour rester avec Dieu. Pourquoi? Les gens disaient ils sont pas bien. Hein. Parce qu'ils ont découvert que là il y avait un trésor d'amour extraordinaire. Voilà. Donc je reviens au début. On est le roi des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'on cherche le bonheur. Dieu veut nous le donner. Il nous l'a donné. En la personne de son Fils. Il n'y a plus qu'à aller au devant de Jésus. Il nous accueille. Si on a péché, il nous pardonne tout. Et on ne le veut pas. La plupart du temps, on n'y croit pas. On dit, oh oui. Et encore. Voilà. Dieu veut nous donner le bonheur. On cherche le bonheur de toutes nos forces. On n'arrête pas de se casser le nez en ne le trouvant pas, en perdant notre temps. Alors que Dieu veut nous le donner. Bien plus beau que n'importe lequel qu'on pourrait trouver nous-mêmes sur Terre. Et on ne veut pas. On refuse. Bon, c'est pas toujours un refus catégorique. Il y en a. Mais on est dans nos pantoufles là. On verra ça plus tard. On tient ça sous le coude à faire en attente. Voilà. Et ben attention de ne pas être complètement idiot. De réaliser de quel amour Dieu nous aime, nous a aimés. Et d'aller au-devant de cet amour, vivre cet amour. Alors là, bon, il faut aussi
une précision, il faut laisser tomber nos visions, nos clichés d'amour, toujours mélangés avec la sexualité. Avec Dieu, évidemment, il n'est pas question de ça, puisque Dieu n'a pas de corps, de toute façon. Jésus-Christ, il en a un, mais pas en tant que Dieu. On n'est pas appelé à vivre l'amour avec Jésus-Christ homme, mais avec Dieu. L'amour infini, bien infini. On ne s'imagine pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, me direz-vous? Mode d'emploi. De toute façon, le premier pas. Enfin, Dieu l'a fait déjà. Il nous a envoyé son Fils, etc., qui est mort d'amour pour nous. Il a montré à quel point il nous aimait. Maintenant, c'est à nous de jouer. Eh bien, allons devant de Dieu, n'ayons pas peur. Il nous attend les bras ouverts. Et qu'à lire la parabole du Fils prodigue, il attend son Fils éloigné, égaré, prêt à lui sauter au cou s'il le voit sur le chemin du retour. Voilà, eh ben, allons au devant, avec empressement, avec grande joie, grande confiance, et vous verrez, on ne le regretterait pas. Il y a Jésus dit à un moment donné, et les saints le disent, venez, on peut expliquer jusqu'à un certain point, mais après il faut expérimenter. Ça dépasse l'explication. Ne serait-ce que pour cette histoire d'amour là qu'on est toujours en train de traduire en termes de sexualité, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec l'amour les trois quarts du temps. C'est de l'amour de soi. À la limite, souvent, c'est la masturbation à deux, hein, excusez-moi l'expression, mais voilà ce qu'on a fait, c'est une belle chose que le Seigneur nous a donnée. Donc, on parle d'amour. Il y a quand même des beaux amours qui se vivent, je pense, j'espère. On parle d'amour, mais il faut expérimenter cet amour de Dieu. Et aller au-devant de lui, c'est pas difficile, il est partout. Alors, il n'y a qu'à l'appeler, il n'y a qu'à lui demander gentiment, comme si on parlait à une personne, une autre personne. Une personne qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a créés. Puis savoir aussi, on en a parlé à une autre vidéo, c'est la moindre des choses quand on est comblé par Dieu, parce qu'on n'a rien par nous-mêmes. Enfin, sauf ce qu'on a fait, mais ce qu'on a fait avec ce que Dieu nous a donné. La moindre des choses, c'est dire merci. Et ça, on ne pense pas assez. On croit que tout est normal. Que tout de même vient de l'évolution, de cette idiotie complète, là. Qui se croit une explication. Alors qu'il n'en est pas une. C'est du mensonge organisé. On veut faire croire qu'il se fait tout seul, mais c'est métaphysiquement parlant, c'est une aberration complète. Aucun être ne peut se faire lui-même. De n'importe quelle manière que vous tournez la question. Bon, on ne revient pas dessus, on en a déjà parlé, on en reparlera encore. Voilà. Alors ce sont des idiots. Et allons au-devant de Dieu, trouver le vrai bonheur. Et on ne regrettera pas. Moi, je vous le certifie. Ça fait plus de 40 ans, 45 ans que je suis revenu à Dieu. Et je peux vous dire que ça vaut le coup. Bon, ça n'empêche pas les souffrances, c'est sûr. Comme une casserole qui a été pas mal brûlée, il faut décaper après. Hein. Avec de la paille de fer, oui. Allez, bon courage, de toute façon vous êtes dans mes prières. Et Dieu vous attend, n'inquiétez pas. Allez, bonne continuation. Et puis venez ici, si un jour vous allez à Lourdes et puis que vous avez du temps. Bon là, il faut déjà être un petit peu connaisseur de la montagne. Mais il y a d'autres endroits où
on peut se payer des belles randonnées. Voilà. Allez, à plus tard.